encore Livia Sagui, est-ce que vous regardez des films animés japonais, genre Ghibli ou Ghibli? Alors j'en ai vu pas mal. Et moi aussi, mon frère... J'apprécie pas beaucoup. Mon frère, donc celui qui fait des musiques dans les studios de Disney, Oui, est autant fan de Ghibli que de nous de Disney. Il les a tous. Et vraiment, il y en a des très bons, ces univers, ces machins, mais c'est magique quoi. C'est les gens qui mettent de côté ces films parce que c'est des dessins animés, c'est vraiment dommage. Ils sont vraiment quoi. super beaux ces dessins animés. Et pareil, il y a une morale qui se dégage, il y a des thèmes musicaux qui sont les super musiques, beaux. non mais. Après, moi personnellement, je suis pas fanat du japonais, mais je trouve que ces dessins-là sont magnifiques. Sérieusement, oui. Mais je les ai pas tous vus par exemple. On peut pas trop en parler parce qu'on en parle, on nous faudrait toute une vidéo. Si vous voulez qu'on vous fasse toute une vidéo où on en parle un peu plus, n'hésitez pas. Alors, oui, je pose plusieurs questions et alors, haha, vous êtes géniaux, bonne réussite. Merci. Daniel Dacosta, bravo. Pouvez-vous faire un room tour? Eh ben oui. C'est parti. Alors, bon, vous aurez pas un son super parce que du coup j'ai pas branché, il y aura peut-être pas une bonne mise au point non plus, voilà. Donc voilà, pour la room tour, alors ici voilà, quelques tableaux, le tableau dans lequel on est. Donc là voilà, c'est une petite collection. Ici donc nos bureaux avec nos ordinateurs. Princesse est en train d'ailleurs de travailler sur les analytiques. Le téléphone. Oui, Cendrillon. Oui, attends, le prince est là. Oui, quitte pas, je te le passe. Je la rappellerai, vas-y. Donc voilà, ici encore donc les tableaux, donc toutes fournis par Force à Kenstar. Ici donc on a un de nos deux projos, on en allume qu'un seul en ce moment parce qu'on allume les deux que pour le fond vert. Et donc, voilà. Est-ce que les avis de films reviendront? Donc oui. Bah oui. Bien sûr. Bah oui. Après on vous cache pas qu'on a peur de redescendre de niveau, c'est pour ça que... On va peut-être mettre un peu plus de temps que prévu à recommencer, mais on va vraiment y travailler maintenant qu'on a fait donc notre... Non, voilà, on veut vraiment faire des avis, des bonnes vidéos, on va dire. Des trucs bien cadrés. Donc, les trésors du grenier. Bravo pour les 1000 abonnés, je suis peut-être le millième. Lol, ravi d'avoir vu votre chaîne. Alors, oui, des questions. Il y en a 5. Aimez-vous autre... Ah oui, c'est ce qu'il a écrit. Aimez-vous, autre les Disney, des longs métrages d'animation des studios Ghibli? Oui. DreamWorks? Bah oui, bien sûr. Même s'il reste un peu en dessous. Alors DreamWorks, moi, il y avait personnellement La Route d'Eldorado, que j'avais adoré. Mon frère est fou de Dragon et Dragon 2, par exemple. Ah oui, j'aime bien beaucoup. Moi, DreamWorks, je les aime bien, mais il n'y en a aucun qui m'est vraiment marqué. Voilà. Même si Shrek 1 a quand même fait énormément partie de mon enfance. Aimez-vous les mangas? Si oui, lesquels? Alors moi c'était beaucoup plus dans mon enfance, toi? Moi les mangas, comme j'ai regardé Pokémon, après c'est considéré comme un manga, ça dépend des gens. Après moi je suis pas trop cet univers là, donc c'est vrai que je suis un peu larguée de ce côté-là. Moi j'ai beaucoup regardé... J'ai regardé Sakura aussi quand j'étais... Sakura, ça fait partie du manga ça? Ouais. Oui. J'ai l'intégrale, moi j'adore Sakura. J'ai même les cartes là. Si vous voulez les voir, on vous les montrera. Elles sont juste là en plus. Sinon, moi j'adore Black Cat en manga. C'est un manga qui s'est arrêté peut-être trop tôt, mais heureusement, parce que c'est comme ça que je les préfère. Black Cat, génial. Et Naruto, j'avais commencé à suivre, mais ça a été beaucoup trop loin et ça a mis trop de temps. Du coup, j'ai lâché, j'avais grandi, voilà. Sinon, il me semble que c'est tout en manga, il me semble. J'avais commencé Full Metal Alchemist, mais j'étais perturbé, donc j'ai arrêté. Et niveau jeux vidéo, vous y jouez? Vous avez des jeux vidéo Disney? Donc pour les jeux vidéo Disney, on a déjà répondu. Mais moi d'ailleurs j'ai fait un let's play donc sur Magical Quest Mickey. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi pareil. Je les mettrai sur cette chaîne. Peut-être pas en lien principal, mais je les mettrai en annotation dans une vidéo. J'ai fait un let's play avec quelques petites blagues, dont avec des clins d'œil à la Reine des Neiges, tout ça. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Et sinon en jeux vidéo actuellement, toi? Moi j'ai... rien à voir avec Disney, mais bon, on avait un ordinateur, on jouait beaucoup sur PC avec mon frère. On a joué à GTA entre autres, et après mon frère avait eu la PlayStation 2. On a beaucoup joué à Prince of Persia. Moi j'adorais cet univers. Et bon, après il y en a eu pas mal aussi, mais j'ai beaucoup joué à Astérix XXL. Ah, il est sympa, j'ai jamais joué, mais j'ai toujours eu envie.
Sinon moi, donc oui, les Kingdom Hearts, à part Disney, je suis Nintendo. Ma vie, c'est Mario et Mickey. Voilà, bah Mario aussi, j'y ai joué, bien sûr, et rejoué. bien sûr. On avait une Game Boy, je me rappelle. Sinon en ce moment, je joue, excusez-moi du grattage. Sinon, je joue à tous les jeux en général récents de Nintendo, comme Splatoon actuellement. J'ai adoré Nintendo Land. Enfin, et sinon, je joue beaucoup sur PC, mais que en multi. Je déteste jouer tout seul. World of Warcraft, Minecraft, voilà, c'est tout. De quelle région êtes-vous? D'Auvergne. Vous connaissez? Voilà, 6 questions curieuses. Comment êtes-vous tombé sur ma chaîne? Et ben moi, je suis tombé sur ta chaîne justement, et ben parce que tu as fait la chasse aux amiibo ou quelque chose comme ça qui m'avait fait bien rire. Voilà. Merci, continuez comme ça. J'aime beaucoup et vos vidéos sont super bien faites et écrites. Ciao. Bah, c'est très gentil de nous dire ça parce que nous, on a l'impression de les écrire trop vite, mais c'est très gentil. Merci. Théo Ambroise, pourquoi les poneys? Eh ben parce que... Youé. Ah mais j'ai déjà vu. Oui, on l'a déjà vu. Non? Ah non, c'est qu'une de ces questions a fait partie d'une des questions qu'on nous a le plus posées. Donc Youé. Salut les successeurs. Tout d'abord, félicitations pour vos 1000 abonnés. Voilà mes questions. De toutes les vidéos que vous avez réalisées jusqu'à présent, de laquelle êtes-vous les plus satisfaits et pourquoi? Déjà, pas les premières. Déjà pas les premières, voilà, pas les chroniques, parce que les chroniques on adore les faire, elles sont sympas, mais on a moins de fierté à les avoir faites parce que tout ce qu'on fait c'est donner nos avis, ou même si on y a beaucoup travaillé, c'est pas pareil. Sinon, moi je dirais Hercule, elle était bien Hercule. Les deux Dingo et Max, Oliver et compagnie, je pourrais pas vraiment mettre de classement, même si les meilleurs sont vraiment dans la saison 2. À part Hercule. Mais moi, Hercule était dans la saison 1, mais moi je crois que j'aurais tendance à préférer Hercule. Parce que c'est la première où on a commencé à ce qu'on fait les successeurs de Disney, quoi. Comment se passe la réalisation de vos vidéos? Qui s'occupe de quoi? Écriture, tournage, montage, etc. Donc déjà, c'est Princesse qui choisit en général tous les sujets de vidéos. Après, on voit tous les deux. Parfois, on ne les fait pas parce qu'on se rend compte qu'il n'y a rien à faire dessus. Voilà. Après, on regarde tous les deux de notre côté. En général, moi, je cherche tout ce qui est les musiques, détails, les musiques oubliées. Non, pas les musiques oubliées. Les petits secrets, genre les scènes coupées, les musiques cachées. Et Princesse, elle s'occupe des vannes, toutes les blagues qu'il va avoir. Moi, je cherche les conneries à faire. Voilà. Et après, au niveau du tournage en lui-même, le tournage c'est tous les deux, on monte tous les deux le fond vert, on prépare la pièce tous les deux, je m'occupe du montage et après on regarde la vidéo ensemble pour voir si elle nous convient. Ça nous est arrivé quelques fois que je me suis pas rendu compte qu'il y a des choses qu'on ne comprendrait pas, et Princesse elle-même m'a dit fais attention, là je sais pas si tout le monde va comprendre, et heureusement qu'elle me le disait. On revient un peu dessus après. Donc voilà, on a des tâches très partagées. Et enfin, si ce n'est pas comment vous êtes rencontrés, donc ça c'est la question que j'avais mis. En tout cas, ça fait plaisir de vous revoir en chair et en os. C'est pour ça. Tu es amoureux? Non. Il y a le patron là. Mais peut-être que toi. Jouez. Très beau t-shirt de Prince au passage, je suis jaloux. Ah oui, celui de Maléfique. Ah oui. Il est beau, hein. C'est grâce à une amie qui l'a repéré, il était en promo quelque part, et j'ai été très content, je crois que je l'avais commandé en Allemagne, si j'ai pas de bêtises, je sais même plus d'où il vient, mais j'en suis très fan, et il tient très bien au lavage. Raphaël Tifavong, je suis désolé si je prononce mal. Voilà. Votre réaction, votre première vidéo? Eh ben, tu as qu'à cliquer ici, c'est une vidéo annotée, donc on a été plus ou moins interviewé par Saphira sur notre première vidéo. Saphira, donc une youtubeuse qui fait des let's play et des débats. Et sinon, on va t'en parler ici si tu veux pas aller le voir. Mais disons qu'il y aurait beaucoup de choses à refaire. Voilà. Et on était timide, on n'avait pas cherché trop de vannes. Il y avait plein de choses qui avaient à changer, le son, donc on va dire que c'est les Aristochats, mais techniquement Merlin l'Enchanteur, mais techniquement Merlin l'Enchanteur et les Aristochats on les a fait en même temps. Justine Picard, donc on a vu qu'il nous avait posé la fameuse question comment on s'est rencontrés, nous a aussi posé la question quels sont vos princes et princesses préférés? Donc tu as mis S à prince et S à princesse, mais on va en donner qu'un chacun, sinon il y en aura trop. Moi, c'est pareil, c'est dur. Mais sinon moi j'aime beaucoup Ariel. Même si elle a rien d'exceptionnel par rapport aux autres, c'est juste que son univers de chant, mais c'est... Je dirais pas que c'est ma préférée, comme dit Princesse, ça peut tellement dépendre. J'adore Tiana aussi par exemple, qui est la princesse qui se
Voilà, alors que la plupart, on est d'accord, les premières princesses, on sait qu'elles faisaient que le ménage, ouais, c'était trop... c'est par rapport au premier conte, c'était pas la même époque, d'accord. Mais je l'aimais pas à part à cause de ça. Ouais. Mais c'est juste que Tiana a une vraie personnalité. Contrairement aux autres qui ont des personnalités. Ariel, elle veut partir chez son père, bon, comme toutes les ados. Blanche-Neige, elle s'est juste enfuie. Aurore, elle fait rien. Non, elle attend. Mais sinon, je les adore, hein. Si on faisait un classement des princesses, elle serait moi, par exemple, j'adore Pocahontas et John Smith. Oui, Pocahontas. Mais John Smith, c'est pas un prince. Voilà. Et sinon, aussi, en prince, je dirais que j'aime bien Philippe. Parce que je crois que c'est un des premiers princes. Philippe, ouais. C'est un des premiers princes qui a son petit truc avec son cheval et tout, je sais pas, ouais, parce que par exemple, Flynn, Naveen, je les considère pas comme des princes parce que ils sont beaucoup plus mis en avant justement pour dire c'est bon, on fait plus que des poupées Barbie, ils ont aussi un copain, non. Bah, il y a vraiment après des personnages, t'as des princes qui ont un rôle un peu secondaire, finalement on les voit pas bien. Celui de Blanche-Neige, il est invisible là. Voilà, on le voit pas beaucoup. Et même celui de Cendrillon. Hein. Oui. Voilà, on le voit pas beaucoup. C'est pour ça que je dis les Philippe. Et t'as, par exemple, t'as des personnages, La Belle et la Bête. La Bête, c'est un prince aussi, et il est là tout le long du film. Mais en même temps, c'est pas le vrai, parce que il est énervé, il est en colère, on le connaît pas vraiment. C'est la Bête en fait, le prince on le connaît presque pas. Et il est pas très beau. Donc voilà, donc on dirait, on est à peu près tous les deux d'accord pour Tiana et Philippe, ouais. Quels amis des princesses préférez-vous? Donc les souris de Cendrillon, Polochon pour Ariel, etc. On l'a déjà dit plus tôt. C'est pas trop. Comment vous êtes venu l'idée de partager votre passion Disney sur YouTube? Et bah tout simplement parce que Dailymotion c'est chiant. Non mais c'est vrai qu'en plus moi j'aime pas du tout Dailymotion. Mais en plus si on parle de partager, c'est qu'en fait au départ c'était surtout pour garder une trace pour nous. Et puis on était content de voir la réaction des gens. Mais c'est plus pour nous qu'on a fait les vidéos au début. Et maintenant on a cette petite pression justement de se dire, nous on va peut-être adorer, mais si eux ils aiment pas... Ouais, c'est ça, vu que maintenant on publie à chaque fois. Mais après, quelque part, les gens qui aiment vraiment ce qu'on fait, même si on fait un peu moins bien, ils seront... J'ai pas envie de dire, on vous oblige à aimer nos vidéos, mais tant que vous voyez qu'on s'amuse, j'espère, et je pense, parce que moi c'est mon avis quand je regarde d'autres youtubeurs, je me dis si je vois qu'ils s'amusent, même si la vidéo me plaît pas énormément, je suis quand même content. Voilà. Encore bravo pour les 1000 abonnés, cœur. Merci. Alors, Clarisse Carbeau. C'est quoi votre Disney préféré? Toujours pareil, le royaume. Et on a déjà répondu, j'ai pas fou. Ah oui, on a déjà répondu. Donc voilà. Red, félicitations pour vos 1000 abonnés. Merci. Merci, c'est quoi la question? Chantez-nous votre chanson de Disney préférée. Libérée. Ta préférée? Non. Je sais pas. C'est celle qui rentre le plus dans la tête, Oh mais il y en a trop. Mais c'est pareil, on en choisit une ensemble, allez. Trahison. Disgrâce. L'esprit du mal est tatoué sur sa patte. C'était marqué. Et marqué sur sa patte. Trahison. Disgrâce. Il n'est que nuisance depuis sa naissance. Voilà. Merci pour la honte. Charline d'Argelas. Mélissa 14. Bonjour les successeurs. Ah, attends. Wingapo. Je voulais savoir ce que pense... Ah, très bonne question. Ce que pense votre entourage de vos vidéos. Ah oui. Bah moi, ils sont... ils rigolent beaucoup. Moi... Ils sont contents, mais si on parle de la famille, je leur montre pas forcément. Je sais que ma soeur, elle regarde pas parce que elle y regardera soit plus tard parce qu'elle est elle est dans l'adolescence. Bon, elle est adulte, mais bon, elle est pas encore dans. Disons qu'elle a pas trop l'esprit de mon frère. Il regarde parce que j'espère Raphaël, il s'appelle Raphaël. Si tu regardes que mon frère il regarde et puis nous dit c'est trop marrant tout ça. Et sinon au niveau de mes amis, ils aiment bien. Mais c'est vrai que du coup Princesse a plus de retours que moi pour le coup, donc je te laisse en parler. Bah écoute, nous... Heureusement que vous êtes là, parce que quelque part, c'est vrai que chez nous, on n'a pas beaucoup de retours, et parfois c'est presque perturbant. C'est vrai, non mais c'est vrai, parce qu'au début, quand on faisait ça, finalement, on avait plus de retours. Forcément, c'était une nouvelle chaîne, c'était... Donc nos amis disaient « Ah, mais c'est super et tout, c'est marrant ce que vous faites ». Mais moi, dans l'ensemble, ils sont contents et ils rigolent, c'est ça en fait.
Et maintenant, on a moins de... Ils ont un peu abandonné le truc. Enfin bon, c'est pas abandonné, c'est pas qu'ils ont abandonné, mais voilà. Ils nous suivent moins, donc on a moins de retours. Voilà. Donc merci d'être là, parce que si vous seriez là, ce serait difficile. Si vous seriez pas là. Et qu'aimez-vous dans la vie de tous les jours à part Disney et les vidéos YouTube? Donc moi, comme j'ai déjà dit, eh ben, Nintendo, les jeux vidéo, même si ça descend beaucoup, je suis fan de l'univers de Nintendo et des jeux vidéo en général, mais c'est vrai que maintenant je me consacre beaucoup plus donc aux successeurs de Disney, bien sûr. Et puis on aime bien Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, tous les deux. Voilà. Moi j'aime beaucoup les films de Peter Jackson, et puis j'aime beaucoup le cinéma en général. Je vais à la piscine, je vais faire les cours, je fais le ménage. C'est vrai que... Non, après à côté de ça, j'ai pas vraiment de passion. J'adore les animaux, voilà. Voilà, les animaux moi aussi, et puis... Et la famille. Les amis, les sorties. Les successeurs... Ah bah non, c'est ce qu'on fait. Non, ça c'est ce qu'on fait. Donc voilà. Et Disney. Bien sûr. Lénec Gilet ou Lénaïac Gilet ou Guilet, je suis désolé. Coucou à vous deux. Sourire cœur cœur. Première question. Savez-vous imiter les personnages de dessins animés Disney? Comme Stitch. Super Flamme. Lilo. C'est dur. Princesse. Prince. Ohana signifie famille. Famille signifie... C'est peut-être moche, hein, je sais pas si ça va rendre. Non, moi j'adore. Ou Mickey, j'y arrivais bien, évidemment aussi. Allez, ouais. Plutôt, merci. Ici. Ou j'avais bien faire Minnie à une époque, mais... Mickey. Mickey. J'y arrivais mieux à une époque, et toi? Toi, t'as quelle imité Aurore? Je sais pas, là, j'ai pas d'idée. Bon, t'as déjà eu Stitch, hein. Oui. Est-ce que vous allez faire des rencontres abonnées? Car j'aimerais tellement vous rencontrer. Alors, on avait répondu dans une interview, Princesse, oui, mais elle va pas faire des rencontres abonnées. C'est que si vous êtes d'Auvergne et qu'il y a des journées médiévales, vous pouvez peut-être la rencontrer. Elle essaye d'y aller et ça ne la dérange pas. Voilà, on a préféré bien être d'accord avant d'en parler. Ça ne la dérange pas si vous alliez la voir, voilà. Mais moi, ça me dérangerait pas d'y aller, mais pour l'instant, j'ai pas encore mon costume. Donc voilà. Manon. Quel beau nom de famille. Salut, félicitations pour vos 1000 abonnés. J'espère que il continuera à augmenter. Je voudrais vous demander deux choses. Une, quelle est pour vous la meilleure chanson de Disney? Voilà, désolé, on a déjà... Et pourriez-vous faire un top 10 des meilleurs méchants de Disney? Voilà, c'est tout. PS, j'adore vos vidéos. Et ben merci beaucoup. Voilà, et c'est une très bonne idée. Qui, voilà, beaucoup de gens l'ont fait sur YouTube avec des raisons pourquoi ils sont les plus méchants pour eux. Mais nous on va le faire par rapport à notre préférence. Parce que beaucoup ont dit lequel est le plus méchant. Et en général, c'est tombé sur Maléfique, Scar, tout ça. Mais nous, on va faire par rapport à notre préférence. Et on le fera. Ouais, on va le faire, ça. C'est une bonne idée. Merci, Manon. Kate, coucou, Kate. Qui nous dit je me souviens de toi, tu avais dit une méchanceté quelque part, mais on avait... m'en souviens. Non, c'était pas très méchant. Je crois que c'est qu'il y avait Anastasia dans nos vidéos sur les analyses des princesses, elle a dit mais c'est pas Disney. J'ai dit oui, mais c'est l'image de ceux qui nous ont aidés. Ah oui. Enfin voilà. Elle fait des petites vidéos mignonnes d'ailleurs. Coucou, je pose ma question, quels sont vos prénoms respectifs? Michael. Non, je m'appelle Anthony. Et moi, Magdalene. Pour ça... Princesse Mag, on l'a toujours appelée Mag, elle ne savait pas quoi se trouvait comme pseudo à part Princesse, du coup Mag, et tout le monde l'appelle Mag. Et moi c'est Dina, parce que c'est une très longue histoire. Voilà. Si vous la voulez, demandez dans les commentaires et je vous répondrai, parce que c'est une histoire... Il y a ça à lire. Hein, voilà, ouais, enfin, c'est une histoire d'enfance. Fimo Makeup ou Fimo Makeup. Comment la passion des films d'animation est venue à vous? Eh ben... Bah alors là, moi, enfin, film d'animation Disney, moi j'avais plein de cassettes vidéo chez ma mère, donc bah, c'est venu... on est tombé dedans comme ça. Bah, c'est venu avec les dessins animés, voilà. Et après les films d'animation, c'est naturel en fait, voilà, depuis l'enfance. On nous a collé devant la télé. Et combien de films d'animation possédez-vous? Alors donc voilà, il y a ça, il y a tout ça en collection. Et il y a d'autres choses ailleurs. Voilà, il n'y a que les Disney, mais bon, les autres sont ailleurs. Voilà. Donc voilà. Kevin Glotz, je suis un de vos abonnés. Je me suis abonné parce que vous donnez votre avis sur tout. Surtout Disney, bien sûr. Allez-vous faire d'autres séries de vidéos comme les véritables histoires des contes?
C'est d'ailleurs pas mal. Vous avez déjà rencontré, on répondra à cette question après. Et ben Donc oui, on va en faire d'autres. Hein, mais le problème c'est qu'on veut pas les faire trop vite parce qu'il y en a pas illimité et puis après voilà quoi. Ce qu'on fait c'est qu'on fait une vidéo avec environ 4 véritables histoires et après on les remet à des moments où on n'a pas grand chose à mettre en vidéo en séparé. Voilà. Mais oui on en refera, il y en a déjà un qu'on a commencé à tourner mais on peut pas dire de date parce qu'on veut pas les mettre trop proches. Voilà, c'est ça aussi, on veut faire assez espacé. Et puis d'autres gens se sont amusés à le faire un peu plus connus que nous et du coup ça nous a foutu un peu un con, on s'est dit merde. Mais bon c'est pas grave parce que nous on le raconte à notre manière et puis voilà. Et avez-vous déjà rencontré sans pseudo en vrai? Donc non. C'est un youtubeur donc connu de Voxmaker mais il nous a donné des conseils au début et nous a bien aidé et puis voilà on lui a un peu parlé mais sans plus. Et puis il est très très gentil. Light Gaming, qui nous avait posé une question sur le fait qu'on était ensemble, il me semble. Salut vous deux, vous deux, voici mes quelques questions, dont certaines m'intriguent un peu, donc soyez précis et francs. Ça fait peur. Ça me fait peur. Nous t'écoutons. Jouez-vous à des jeux vidéo si oui, sur quelle console? Donc j'ai dit, moi, on parle de en ce moment. Voilà, toi, en ce moment, tu joues plus. Non, je joue pas. Voilà. Donc moi, c'est surtout Splatoon, Super Smash Bros. Et en ce moment, pour m'amuser, le jeu Donjons et Dragons avec Mario, les petites boules, là, c'est sympa. Quel jeu vidéo marquait votre enfance? Eh ben, Disney Magical Quest, Mickey Magical Quest m'a beaucoup marqué. Parce qu'il y a eu le Roi Lion, il y a eu... Il y avait cet écureuil là. Ah, Mr Nuts. Ouais. Il lançait ses noisettes. The Lost Viking aussi. C'était trop bien ça. Génial, ouais. C'était sur Super Nintendo que ça nous a le plus marqué. J'en ai beaucoup aimé dans mon enfance sur Sega, PlayStation, mais c'est vraiment sur Super Nintendo. Et oui, c'est pas forcément les Mario, parce que Mario ça a été refait, du coup ça enlève le charme des premiers. Êtes-vous marié ou seulement en couple? Non. Comment vous êtes rencontrés? Voilà. Et votre sentiment après avoir vu la personne? La sucette. Ce que vous avez ressenti? Caca, prout. C'est très bien expliqué. Pourquoi avoir... Pour une petite anecdote, quand on était petits à l'école maternelle, tous les deux, on se mettait du sable dans les cheveux. Parce qu'on adorait se l'enlever. C'est un peu comme les singes après, si vous voulez, on s'épousser les cheveux. Pourquoi avoir choisi le thème de Disney et pas un autre univers? On a répondu plus haut. Désolé d'ailleurs, parce que du coup... mais bon, on a répondu à tes questions. Pourquoi les successeurs de Disney et pas notre nom? Alors, oui, ça c'est un peu compliqué. On a galéré à... Non mais reviens. On a galéré à trouver un nom. On voulait un nom qui regroupe un petit peu... Enfin, qui regroupe... Comment dire? Je cherche mes mots. À la fois, on voulait qu'il y ait Disney dedans. Voilà, déjà. Et même si on est d'accord, on ne fait pas que du Disney, mais on le sait. Vu que c'est Disney principalement, on voulait qu'il y ait Disney dedans. Et après, les successeurs, parce qu'on voulait parler de Disney à notre façon, mais on voulait pas non plus s'appeler les princes et princesses de Disney, les descendants de Disney. Voilà. Les successeurs, on a trouvé ce nom-là, on a trouvé que c'était assez accrocheur. Parce que les successeurs, parce qu'un prince et une princesse, c'est les futurs successeurs du trône. Donc voilà, en gros, on est les successeurs en tant que prince et princesse. Voilà, et Disney parce qu'on expose notre avis sur Disney. Voilà, mais sinon c'est vrai que c'est un peu piège parce qu'on n'est pas, on se dit pas les successeurs de l'entreprise Disney, attention. Non, pas du tout. Mais c'est pour ça, c'est très spécial, mais voilà, il y a énormément de chaînes et très connues qui veulent rien dire. On n'a pas fait ça parce qu'on voulait faire comme eux, mais on a fait ça et puis. Finalement, voilà, on a trouvé ce nom-là, on a trouvé que ça sortait un peu l'ordinaire. Et pourquoi pas un autre nom? On y a travaillé toute une journée. Oui, le nom c'était non, on a oublié cette question. Voilà, bonne continuation, ne changez pas votre façon d'être, bravo pour les 1000 abonnés, j'espère que vous arriverez très long. Sourire, bisous à vous deux, smiley des yeux pliés, cœur Mila et Kel. Bravo. Et pouvez-vous faire une vidéo sur Mulan SVP? Eh ben on y a pensé pour que ce soit l'une des prochaines en fait. Ouais. Sérieusement. Après on sait pas exactement de quoi, si ça va être une vidéo phare ou si ça va être une vidéo... Mais en tout cas, oui, après je vais pas te dire ça, peut-être que ça sera dans 6 mois, peut-être que ça sera dans 5 mois. Mais pour nous c'est hyper tôt, donc voilà. Shark Fighter, vous allez continuer les commentaires de fanart. Personnellement, je trouve que vous le faites bien. C'est gentil. Merci. Parce qu'on on s'est dit qu'on allait se faire déchiqueter. Oui, c'est clair. Parce qu'on s'est dit, oh, mais il clique dessus et puis on peut le voir nous aussi sur Facebook. Et au final, on a que des bons retours. Non, on a des bons retours, donc oui, je pense qu'on va continuer. Dès qu'on aura un truc sympa, un thème sympa, on le fera. C'est sûr.
Amelia Tokyo. Coucou, voici mes questions. Qui a eu l'idée de faire la chaîne? Moi, et j'ai été la voir et on en a parlé. Voilà. Mais à la base, c'est toi. Ensuite, vous avez quel âge? 25 et 25. Et enfin, depuis combien de temps vous vous connaissez? Depuis l'enfance, comme on a dit. Anita Mazo. Bravo pour les 1000 abonnés, vous le méritez. Vos vidéos sont super, elles sont intéressantes et marrantes. Continuez, merci. Merci. Et Amelia Tokyo qui revient. J'ai oublié de dire que vous étiez parfait. Mais bon, tout le monde le sait. Sinon, continuez. Bon courage. Merci. Parfait, c'est un grand mot. Il me semble que j'ai oublié personne. Alors, si j'ai oublié votre question, surtout marquez-le moi dans les commentaires. On vous répondra dans les commentaires. Du coup, voilà. Donc, merci à tous. Merci. Par contre, donc, si vous voulez avoir un peu plus de détails donc, sur nous, vous pouvez aller ici. C'est notre première interview faite par Safira. Safira. Donc voilà, avec un peu de tout sur nous. Donc n'hésitez pas à lui laisser des petits commentaires et autres, elle sera contente. Et donc n'oubliez pas de cliquer ici si vous voulez, juste à côté ici, enfin je verrai comment je ferai. Non, alors cliquez sur Princesse si vous voulez voir l'interview. Cliquez sur moi si vous voulez voir donc l'analyse de notre premier film, de notre premier épisode, voilà. Et nos réactions, avec nos réactions bien sûr. Voilà. Et ben sinon, c'est tout. Ma foi, c'est tout. Voilà, il me semble que c'est tout. Et ben voilà. Merci beaucoup. Merci. Encore, on pensait jamais, déjà, quand on pensait jamais atteindre les 100. Ouais, voilà. Donc imaginez. On pensait prendre un gros râteau. Donc voilà, donc voilà, c'est vrai qu'on interagit très rarement vraiment avec vous. Mais voilà, donc là, c'est assez rare. Ça sera peut-être à chacune de ces vidéos spéciales, anniversaire. Mais voilà, ben, on se retrouve bientôt. Salut. Bonjour, mes petits pichous des successeurs de Disney. Je voulais vous féliciter pour vos 1000 abonnés. Ce n'est pas la fin d'une aventure, mais c'est le début. Et pour vous récompenser, je vais vous chanter une chanson Disney. Libéré, délivré, je... Déjà parti. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo de Prince et Princesse, pensez à vous abonner. Ah, bonjour, je suis Jiminy Cricket. Je suis ta conscience. Si tu veux un bon conseil et que tu aimes vraiment Disney, tu devrais t'abonner à cette chaîne. À bientôt les amis. Et surtout, sortez couverts.